Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu den ersten News auf Télé Bilingue. Voici tout de suite les titres du journal de ce lundi 15 mars. Télé Bilingue a 25 ans. La toute première émission a été diffusée le 15 mars 1999 et les curieux ont assisté nombreux à sa diffusion. Gleich geht's los und alle schauen gespannt auf die Bildschirme. Celui qui a lancé l'aventure, en appuyant sur le bouton, c'est Roland Hutton. Es ist geschafft. Die erste halbe Stunde ist ohne Panne über den Sender. Pas de couac pour la première émission, mais pour les suivantes, ça a parfois été un peu compliqué. Retour sur ces 25 dernières années avec les collaborateurs et collaboratrices de la chaîne. Une jolie anecdote, naturellement, c'est qu'en première année, en 1999, des fois, on n'était pas encore prêt à 7 heures, quand tous les gens ont attendu l'émission. Et puis, on a dû mettre un tableau pour 8 heures, commencement de l'émission. Mais ce n'était pas la raison qu'on a pris l'apéro, encore. Mais des fois, on avait un problème technique au début, la première année, mais des fois, on n'était pas encore prêt avec le programme. Ich gratuliere, es ist eine Fernsehsendung, die man schauen kann. Das Bild wackelt nicht und die Berichte sind gut recherchiert und auch vertieft. Pour les tremblements, ça dépend tout de même un petit peu des journalistes. Alors, avant d'être présentateur sur Télé Bilingue, j'ai eu une première carrière comme vidéojournaliste. C'était en 2000 et 2005, une époque où on faisait quand même pas mal avec les moyens du bord. Mais un truc chouette, c'était l'été, c'était les festivals, comme ici Mont-Soleil. Et on avait pas mal carte blanche quand même pour faire les reportages qu'on avait envie de faire. Et avec mon copain Bastien Beziguer, on aimait bien monter à Mont-Soleil et on pouvait rencontrer les groupes, monter sur scène pour les filmer. C'était des super souvenirs. Et là, c'est le groupe Deli, dont j'étais à l'époque super fan. On a un peu oublié leur existence. Et si on regarde attentivement l'interview de la chanteuse dont j'étais un peu amoureux à l'époque, je tremble pendant tout le... J'ai pas réussi à me retenir de trembler pendant tout l'interview. Ils ont été à fond jusqu'au bout. Non, on est vraiment... on s'est régalé. Et puis au niveau de l'accueil aussi, ils sont ici au festival, là, ils sont forts. D'une ambiance électrique à une ambiance plus calme. La zénitude. C'est pas tout à fait le cas au début des années 99, quand j'ai commencé à Télé Bilingue. En exclusivité pour Télé Bilingue, le patron biennois a ouvert les portes de l'antre sacré de son siège, de l'entreprise Swatch Group. Pour une visite très personnelle, Alain Arnaud était sur place. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress et beaucoup de fumée. Et oui, je fumais à l'époque. Et figurez-vous qu'en courant entre 2 interviews, un reportage à faire, 2-3 montages, eh bien, je prenais une cigarette à mon ordinateur et je m'en donnais à cœur joie. Jusqu'au jour où j'ai dit stop, parce que je me suis vue avec cette cigarette que ça avait pris des proportions incroyables et pas très bonnes pour ma santé. Donc j'ai pris cette cigarette, je l'ai jetée dans la corbeille, j'ai jeté mon paquet et depuis lors, j'ai arrêté de fumer. Comme quoi, la télé, ça peut faire du bien. Il n'y a pas de jour type Nicolas Hayek, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a un jour préféré, Nicolas Hayek? Tous les jours. Et nous, l'équipe de Télé Bilingue, nos jours préférés, c'est quand le bêtisier est présenté. Alors je venais de commencer de travailler à Télé Bilingue, on était entre Noël et Nouvel An, tout le monde était malade ou en vacances de ski, donc on m'a dit c'est toi qui vas présenter le bêtisier cette année. Et c'est Daniel Marron, le technicien, qui s'occupait de ça. Il m'a dit pas de problème, moi j'ai des photos de Macaulin dans la neige, il y a encore de la neige à l'époque, et toi tu viens au Cobalt. Et si on s'amusait à faire dérailler la télé? Zap, 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 zap. Télé Bilingue. Mais c'est cette chaîne qui parle jamais de nous, les kobolds, les farfadets, les lutins. On va bien rigoler. Et Thomas Loseley n'est pas le seul à avoir abusé du fameux fond vert dans lequel Télé Bilingue a investi au début des années 2000. Attention, ça fait un peu mal aux yeux. Couette. Oh, j'ai toujours rêvé d'être une chenille. Oh, c'est génial. Oh, j'ai des ailes. Oui, alors je vais dire, oui.
Bon, Dominique Antonon, est-ce que tu n'as pas un souvenir un peu plus sérieux à nous raconter? En 2006, j'ai participé aux 5 km de Bienne. Alors c'était aussi très émotionnel parce qu'il y avait toute la préparation derrière. Donc c'était vraiment des mois de préparation. Donc aller faire des entraînements avec des spécialistes qui me disaient comment il fallait manger, comment est-ce qu'il fallait m'entraîner. Après, il fallait trouver le caméraman qui était d'accord de passer toute la nuit avec moi. Et oui, toute la nuit avec moi, c'est pas simple toujours, surtout sur les 100 kilos. Là, je craque. Ah, putain, c'est dur, hè. Also, ich wusste, mein feldliches Training ist klar. Aber jetzt bleiben noch 23,5 Kilometer. Also, je pense que le plus beau clin d'œil que j'ai eu après cette émission-là, que j'ai dû abandonner malheureusement sur blessure, c'est les participants eux-mêmes qui nous avaient écrit à la télévision en nous disant c'est vraiment génial parce qu'on a vu que tu étais vraiment au cœur de tout ça. C'est pas fini, il reste 2 secondes. Du sport et des émotions fortes, il y en a eu sur Télé Bilingue. Das war auch ein unglaublicher Moment, wo wir das Live-Spiel von der Liga, vom 4. Match Liga-Qualifikation gegen EHC Basel machen und Biel gewonnen hat. Das ist in Erinnerungen, das ist unglaublich. Und das ist auch nur zustande gekommen, weil die Werbeverkäufer haben in kürzester Zeit eine riesige Summe Geld zusammengebracht, für das wir das überhaupt kaufen konnten. Vom Schweizer Fernsehen ist das, glaube ich, dass wir das nicht live bei uns ausstrahlen konnten. Kommentiert heisst es bei uns dazu jetzt Dominik Antonon und George Aeschlimann. Und das war so unglaublich gewesen. Und ja, erinnere mich immer wieder gerne daran. Das ist für uns Live-Kisten sind ja nicht so viel, die wir machen. Und wenn wir sie machen, dann ist es halt immer etwas Spezielles. Also, ja. T'as encore la chair de poule maintenant. Ja, ich habe heute noch Hühnerhaut, wenn ich das sehe. So. Ja. Les joueurs du HC Bienne ne sont pas les seuls à repousser leurs limites pour offrir des émotions fortes aux spectateurs. Alors pour moi, une expérience assez fou. Je suis depuis 22 ans ici à Télé Bilingue. Était quand même l'émission Ohne Nichts, sans rien, une émission de survie. On devait boire de l'eau hors des rivières ou manger des pissenlits, des trucs comme on voit ici. C'était affreux. C'était 5 jours et 4 nuits, on a dormi. Wir haben immer noch keinen Schlafplatz gefunden. Und wir brauchen einfach einen, oder? Et puis quand j'étais directeur des programmes, 15 ans plus tard, on a refait cette émission qui s'appelait Survival. Mais là, c'était des filles, 3 filles. Et puis bon, les filles, la stärkere Geschlecht, eux, ils ont après fait beaucoup plus long. Elles ont fait 7 jours après les filles. On est vraiment nuls, les mecs. Et oui, trop forte. Et pas seulement lors des émissions de survie, mais tous les jours. Car faire du journalisme, c'est parfois aussi un petit peu de la survie. J'étais vidéojournaliste, c'était un jour d'été chaud, c'est jour des vacances qu'on n'a pas assez de sujets. Normalement, le rédacteur en chef m'a dit « Va au Festival Échec, on l'a déjà traité, mais trouve une histoire. » Moi, sur place, j'ai tout de suite trouvé ce monsieur-là qui est aveugle et qui a joué avec les gens qui voient. Et ça m'a fascinée et dans mon cœur, j'étais touchée. Et aussi comme journaliste, j'avais mon histoire et j'ai appelé la rédaction et dit « J'ai trouvé mon histoire ». Des moments touchants, il y en a beaucoup lorsqu'on est journaliste. Un des tournages les plus impressionnants que j'ai vécu en tant que journaliste à Télé Bilingue, je me souviens, c'était au mois de juin 2021. Il y avait eu de fortes intempéries dans le Jura bernois et 2 communes avaient été particulièrement touchées, Sensbeau et Villeray. Voilà à quoi ça ressemblait. Et il y a un monsieur qui m'avait particulièrement touchée lors de ce reportage. Il habitait dans sa maison tout au bord de la Suze à Villeray et elle avait été complètement détruite par ces inondations. Il y avait des morceaux de tapis, des meubles un petit peu partout dans le jardin. Et il y avait aussi une grande solidarité, ça, c'était beau à voir. Un grand merci et puis merci pour le soutien à tout le monde au village aussi parce qu'ils sont venus. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin de manger, venez chez nous pour dormir. Ça m'a touché vraiment.
Et il a fallu attendre une météo bien plus clémente pour le tournage que Mathieu de Dardel a envie de nous raconter. Un souvenir marquant comme journaliste de Télébilingue, c'était une interview au mois de juillet dans le cadre d'Info Été. Une interview plutôt originale puisque c'était dans les airs sur une montgolfière à plusieurs dizaines de mètres d'altitude. On avait dû se lever au milieu de la nuit pour décoller avec la montgolfière au lever du soleil. Des lumières extraordinaires, un paysage magnifique avec les champs du Seeland. Un sentiment un petit peu irréel, tellement c'était beau. Un petit vent de panique toutefois à la fin, puisqu'on a dû atterrir en urgence entre des lignes électriques et une forêt. Le pilote est descendu en piqué, la nacelle s'est complètement renversée. On a dû survoler la ligne avec une hauteur de sécurité. On est descendu très sec pour arriver sur ce champ et pas pour entrer dans l'arbre là. Donc c'était très serré. Mais je savais que ça marche. L'impact un petit peu plus dur que d'habitude, mais on est tous bien au sol. C'est un peu roulé dessus, mais tout s'est très bien terminé et ça reste un très beau souvenir. On n'était pas du tout dans ce studio, on était à l'extérieur et c'était mon premier tournage après une pause de plusieurs mois. Donc je me demandais un peu comment je vais faire pour rentrer à nouveau dans cette ambiance d'info et de télévision. Et je connaissais la productrice, donc ça n'a pas manqué. J'ai pris au cas où mon matériel d'escalade et puis effectivement on s'est retrouvés suspendus au-dessus du vide à 150 mètres au-dessus de Ronchâtel. Et c'est là qu'on a dû faire présenter l'introduction de l'émission. Donc il a fallu un peu jongler entre ce contraste, d'être sérieux pour présenter l'émission, puis quand même avoir un peu des sensations dans le corps. Aujourd'hui, on a enfilé baudrier, chaussures d'escalade et puis je me trouve à Plagne. Travailler pour Télébilingue, c'est des sensations fortes, des rencontres et des découvertes tous les jours. Barbara Rölli, dernière arrivée dans un moment très particulier, a aussi déjà pu le constater. Moi, je suis arrivée dans un moment à Télébilingue qui est très spécial parce qu'on a perdu la concession, mais en même temps, j'ai senti que le team veut vraiment continuer de travailler, de faire des émissions dans les deux langues, français et allemand. C'est vraiment le bilinguisme. hat darum einstimmig entschieden, dass niemand scheiße. Er spricht über Gott, aber auch über Tiere und es ist ein bisschen zwischen der Cul en deux chaises. Ist der Arsch zwischen zwei Stühlen. Ja, 20% ist natürlich eine sehr hohe mauvaise langue. Avec le caméra, avec la lumière, le texte et aussi le son, c'est vraiment le multitasking. Et d'être un part de ce team, c'est vraiment chouette. Télébilingue ist eine Familie und wir Mitarbeiter sind eine Familie und ja, es fängt einfach. Happy birthday!